Bonjour les amis, aujourd'hui on commence à parler des relations entre les gens et avant tout de leur caractère. Pour le décrire, on va utiliser les adjectifs qualificatifs. On va travailler avec les adjectifs en les groupant en deux catégories, les qualités et leur contraire, les défauts. Vous voyez sur vos écrans le tableau qui comporte les adjectifs de traits de caractère. Intelligent, intelligente, bête, stupide, gentil, gentille, bon, bonne, adorable, méchant, méchante, agressif, agressive, doux, douce, dur, poli, impoli, grossier, grossière, sympathique ou sympa, forme familier, agréable, antipathique, désagréable, drôle, amusant, amusante, ennuyeux, ennuyeuse, pénible, gai, joyeux, joyeuse, triste, optimiste, pessimiste, dynamique, actif, active, rapide, mou, molle, passif, passive, lent, lente, content, contente, mécontent, mécontente, calme, tranquille, nerveux, nerveuse, bavard, bavarde, généreux, généreuse, avare, radin, radine, ouvert, ouverte, sociable, fermé, égoïste, naturel, simple, sophistiqué, extravagant, extravagante, timide, exubérant, exubérante, modeste, prétentieux, prétentieuse, ambitieux, ambitieuse, courageux, courageuse, travailleur, travailleuse, paresseux, paresseuse, vantard, vantarde, sérieux, sérieuse, désinvolte, fort, forte, faible. Pour demander du caractère, on utilise les phrases telles que « Quel est votre plus grand défaut ?» « Quelle est votre plus grande qualité ?» « Quels sont les traits de caractère de ce garçon ?» « Qu'est-ce que tu penses de cette fille ?» « Comment est le caractère de ton frère ?» « Comment tu trouves Dominique ?» Je vous propose d'écouter le dialogue et de compléter les trous avec les mots que vous entendez. Un petit vocabulaire. Un colocataire. Сусід по кімнаті. Être à l'aise. Відчувати себе невимушено. Avoir le sens de l'humour. Мати почуття гумору. Alors, c'est parti. Recherche d'un colocataire. Qui va venir habiter avec nous? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gai et dynamique. Mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon. Et Marie? C'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui? Beau garçon, c'est vrai. Et intelligent. Mais pas assez sérieux.
Il ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale. Réservée, modeste et patiente. Véronique, oh non, elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué. Ah, il reste Paul. Il a bon caractère, il est généreux, il a le sens de l'humour, c'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin. Bon, moi aussi, je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous? Et maintenant, vous pouvez corriger vos réponses. Et maintenant, un petit exercice. Vous relisez le dialogue et relevez les qualités et les défauts. Partagez-les en 2 colonnes. Et maintenant, on corrige ce que vous avez fait. Alors, les qualités. Sympathique, gai, dynamique, gentille, calme, courageuse, naturelle, franche, ouverte, drôle, à l'aise, beau, intelligent, sérieux, agréable, réservé, modeste, patiente, a un bon caractère, généreux, a le sens de l'humour, honnête, adorable. Et les défauts? Nerveux, timide, extravagant, bavard, égoïste, paresseux, bête. Et maintenant, je vous propose de retrouver la qualité ou le défaut de chacun. Parfois, plusieurs réponses sont possibles. Exemple. Nathalie donne tout ce qu'elle a. Elle est généreuse. 1. Cécile ne comprend pas vite et souvent mal quand on lui explique quelque chose. Elle est. 2. Mona est toujours entourée. Elle a beaucoup d'amis. Elle est. 3. Jean n'aime pas payer pour les autres et veut garder son argent. Il est. 4. Thomas ne s'intéresse beaucoup à ce qu'il fait. Il est. Et on corrige. 1. Cécile ne comprend pas vite et souvent mal quand on lui explique quelque chose. Elle est bête. Elle est stupide. 2. Mona est toujours entourée. Elle a beaucoup d'amis. Elle est ouverte. Elle est sympathique. Elle est adorable. 3. Jean n'aime pas payer pour les autres et veut garder son argent. Il est avare. Il est radin. 4. Thomas ne s'intéresse beaucoup à ce qu'il fait. Il est désinvolte. L'exercice suivant est de relier les contraires. N'oubliez pas de faire attention au genre des adjectifs. C'est parti! Et on corrige. Modeste, prétentieuse. Naturelle, sophistiquée. Gentille, méchante. Franc, menteur. Désagréable, agréable. Courageux, paresseux.
lente, rapide, drôle, ennuyeux, triste, gai, désinvolte, sérieuse, intelligent, bête, fermé, ouvert, tranquille, nerveux, généreux, avare. Et maintenant, complétez les phrases par les mots de la liste. Nerveux, sérieuse, égoïste, hypocrite, bavarde, triste, gentille, désagréable. Exemple. On n'aime pas beaucoup Daniel. Il n'a pas bon caractère et il ne dit pas toujours des choses gentilles. Il est désagréable. Bon courage. Il est temps de vérifier les réponses. 1. Pauline parle beaucoup trop. Elle me fatigue. Elle est beaucoup trop bavarde. 2. Lucas parle tout le temps de lui. Les autres ne l'intéressent pas. C'est un égoïste. 3. Je trouve que Stéphane est moins hypocrite qu'avant. Il dit plus franchement ce qu'il pense. 4. Cet enfant est trop nerveux. Il ne peut pas rester tranquille plus de 5 minutes. 5. Sandrine est vraiment une fille gentille. C'est pour ça qu'elle a plein d'amis. 6. Marc est vraiment très triste. Il ne rit jamais. 7. Mireille ne sort pas. Elle passe son temps à travailler. Je trouve qu'elle est trop sérieuse. Et le dernier exercice. Voici le portrait de Vincent. Son amie Mathilde est exactement le contraire. Lisez le portrait de Vincent, puis faites le portrait de Mathilde. Vincent est drôle et gai. C'est un garçon bavard et nerveux. Il est très actif et rapide, mais il est menteur et il a quelquefois mauvais caractère. Il est un peu égoïste, mais on l'aime bien. Bon courage! Et on vérifie les réponses. Comment est Mathilde, qui est le contraire de son ami Vincent? Mathilde est ennuyeuse et triste. C'est une fille timide et calme. Elle est très passive et lente. Mais elle est franche et elle a toujours bon caractère. Elle est très généreuse et on l'aime bien. Et comme devoir, faites votre portrait en présentant vos qualités et en parlant de vos défauts. Bon courage! Merci pour votre attention. Bonne journée et à la prochaine!